aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par ma collègue de travail. Donc voilà, je réalise. Je vais vous présenter les pépites de ma bibliothèque. Donc par là j'entends tous les livres que j'affectionne particulièrement, que ce soit des sagas que j'ai adorées ou alors juste pour la beauté du livre, on va pas se le cacher, il y en a. Je vous présente ça tout de suite. Là, j'espère que le concept vous plaira. En tout cas, je pense que ça va être super sympa à tourner et je pense que ça va aussi me donner envie de lire pas mal de livres que je vais vous présenter, que je n'ai pas encore lu mais que je trouve sublime. Bref, c'est tout de suite. Donc voilà, j'ai ma bibliothèque juste derrière moi pour vous montrer toutes les pépites qu'il y a dans cette petite bibliothèque. Donc tous les livres que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Donc c'est parti. Alors oui, je commence cette vidéo par vous présenter le coffret collector de La Passe Miroir. Parce que comme vous le savez, La Passe Miroir, c'est... Je pense que je peux dire que c'est ma saga préférée. Et l'auteur est incroyable. Donc rien que pour ça, voilà, je peux pas ne pas vous le présenter. C'est le coffret collector. Il est juste magnifique. Et il est limité à 7000 exemplaires. Voilà. Je peux vous en sortir un pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais ils sont juste splendides. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Splendides. Voilà. Et bien sûr, je les ai aussi dans la version... attendez, je les remets bien pour pas les abîmer parce que sinon je vais m'en vouloir. Ensuite, j'ai envie de vous présenter Cogito de Victor Dixon. Donc c'est un auteur que j'adore également. Vous voyez, il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir les reflets, etc. Mais il est magnifique. Celui-là, je l'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous le recommande à 100%. Et j'ai aussi Extincta de Victor Dixon qui est également dédicacé. Moi franchement les livres dédicacés j'adore ça, j'adore rencontrer les auteurs, pouvoir discuter avec eux. C'est vraiment une expérience hyper enrichissante je trouve. Celui-là je ne l'ai pas encore lu mais je pense que je vais bientôt le lire. Voilà, je continue. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de l'édition de luxe que j'ai des Harry Potter. Je sais pas si vous les voyez, si, ils sont juste là. Je les ai tous, en fait c'est mes grands-parents qui me l'avaient offert pour mon anniversaire, ou pour Noël, je ne sais plus. Ils sont absolument magnifiques. Franchement, c'est la pépite de ma bibliothèque. Si je devais en présenter qu'une série, ce serait celle-là. Franchement, ils sont absolument splendides. L'édition, c'est un truc de dingue. Et je sais que maintenant, elle est très recherchée. J'ai vu qu'il y en avait qui se vendaient à des milliers d'euros sur eBay. Mais c'est un cadeau très personnel et je ne pourrais jamais m'en séparer. Une autre pépite que je vais vous présenter, c'est le coffret Twilight version Edward que j'ai acheté à la Fnac. Je suis tombée amoureuse du coffret, j'adore acheter des coffrets, c'est une addiction je crois. Des livres qui ne m'intéressent même pas de prime abord, je trouve le coffret magnifique, j'ai envie de me l'acheter. Bref, c'est n'importe quoi. Mais ce coffret est absolument magnifique. Voilà. C'est une de mes pépites. Donc ça, c'est le coffret de Divergente que j'ai eu à mon anniversaire il y a un bout de temps. À Noël, il me semble. C'était à Noël. Non, je m'en souviens, j'avais adoré les lire et le coffret est sublime. Voilà. Ensuite, en pépite également, j'ai les tomes Roman éternel. Je les trouve absolument splendides. Surtout Léo de Hurlevent, clairement c'est mon roman préféré. Donc j'étais obligée de l'acheter dans cette magnifique édition, même si apparemment les traductions sont pas dingues. Je le lis pas, c'est juste pour l'objet livre en soi. Il est absolument magnifique. J'ai aussi pris Orgueil et Préjugés. Parce que pareil j'ai adoré le roman. Et ensuite j'ai pris Jane Eyre parce que même chose, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui ne surpasse pas Léo de Hurlevent selon moi, mais que j'ai adoré, donc j'étais obligée de le prendre. Là. Alors du coup pour les derniers, ils sont un peu différents, mais je voulais vous les présenter quand même, c'est plus des albums. Mais clairement ça fait partie des pépites de ma bibliothèque, donc j'étais obligée.
Là vous avez l'anthologie illustrée de l'univers mystérieux. Il est absolument magnifique, je l'ai eu à Noël par mon chéri et l'objet livre est absolument splendide. Je vous montre un peu, je sais pas si vous voyez bien, ouais c'est bon. Hop, sur l'univers en fait clairement. Et il est fantastique, donc je vous le recommande. Regardez cette beauté, franchement. Voilà. Après on a conte japonais de Shitake. Donc à chaque fois en fait c'est, je sais pas si vous connaissez la maison d'édition Le Héron d'Argent. À chaque fois ils font des campagnes de financement sur Ulule et j'y participe tout le temps. Mais ce qui est trop bien, c'est que quand vous participez aux campagnes, vous avez des cadeaux. Par exemple, hop. Et franchement, oh, je vous le remonte la même, n'importe quoi. Franchement, c'est absolument splendide. Les illustrations sont dingues, ils en ont plein, sur des thèmes différents. Là, le dernier, c'était sur les dragons. Bien sûr, j'ai participé au projet. Et j'attends, je crois qu'il va bientôt sortir en mars. Je vous montre un peu. Oh, attendez, faire des bêtises. Hop, vous voyez. Franchement, c'est... Les illustrations sont folles. C'est absolument splendide. Bref, et il y en a plein, il y en a sur plein de thèmes différents. Hop, si vous voulez, je vais aller vous les chercher comme ça, vous allez voir. Je vous montre ça, je vais vous montrer la couverture de tous. Parce que je suis fan de cette maison d'édition. J'arrive. Je suis là, je suis revenue avec toutes leurs pépites. Donc là c'est l'encyclopédie des revenants et des non-morts, donc fantômes, vampires et zombies. C'est le premier que j'ai acheté chez eux. Voilà, pas le premier livre, hein, mais le premier album. Voilà, après vous avez l'encyclopédie des anges et des démons. Là pareil, j'ai participé à la campagne, donc regardez-moi ça. Absolument splendide. En fait c'est tellement beau que ça me fascine à chaque fois. C'est bête hein. Mais bon. Ensuite il y a l'encyclopédie de la magie. Donc pareil, avec toujours des petits bonus. Et j'adore les bonus. Franchement c'est... Voilà. Je suis fan. Vous êtes au courant. Et ensuite les contes merveilleux par Shitake également. Celui-là il me semble... Oui, non, celui-là j'ai pas participé à la campagne Ulule. Je l'ai directement acheté sur leur stand. Voilà. Et pour finir, le dernier que je vous présente, c'est Secret de sorcière, une initiation à notre histoire et nos savoirs. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai craqué. Il est absolument magnifique. Les illustrations, franchement je suis tombée amoureuse des illustrations. Je vais vous trouver une illustration magnifique. Attendez, regardez un peu. Vous voyez? Je l'ai lu, il est vraiment sympa. J'ai bien aimé en apprendre plus. Enfin, franchement c'était... J'ai beaucoup aimé. Mais j'avoue que je l'ai pris parce que je suis tombée amoureuse des illustrations, clairement. Regardez un peu. Voilà. Donc vous avez fait le tour des pépites de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu, que ce concept vous a plu. Merci à ma collègue pour cette idée de vidéo. Elle qui voulait voir les pépites de ma bibliothèque, c'est chose faite. Voilà, je vous dis pas qu'il n'y aura pas une partie 2 parce que je vous ai pas tout montré, sinon la vidéo elle prendrait des heures et des heures, clairement. Parce que je considère que tous mes livres sont un peu des pépites. Mais voilà, j'ai sélectionné ceux que je préférais et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!